enfants de la patrie, avec le peuple. Nouvel épisode de notre saga des Gilets jaunes, et c'est un épisode qui sera placé sous le signe de l'envie de gerber ses tripes, ou encore celle de péter son écran d'ordinateur, tellement que la montagne d'excréments dans ce pays propage des odeurs insoutenables. Tout d'abord, voici un florilège de ce qui s'est produit lors de l'acte 11, l'odieux attentat contre l'une des figures des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez. Non, attends. Sur cette vidéo, deux sont distincts, celui d'une grenade et un autre qui pourrait être celui d'un LBD. Je n'ai aucun élément qui me permet de dire qu'il y a eu usage du lanceur de balles de défense à cet endroit-là et qui aurait touché Monsieur Rodriguez. Les 32 tirs ont été filmés, y compris les 18 qui ont eu lieu sur la Bastille, et à ce moment-là, nous n'avons pas de tir de lanceur de balles de défense. Les premiers éléments laissaient pourtant penser qu'aucun LBD n'avait été utilisé. On a connaissance du lancement d'une grenade de désencerclement, ça c'est certain. Pour le tir de LBD, à ce stade, moi je n'ai aucun élément qui permette de confirmer ce que sont ces affirmations. Le policier a bien admis avoir utilisé un LBD au moment où Jérôme Rodriguez a été blessé. Mais il affirme avoir visé un autre manifestant qui l'aurait touché au ventre. Le ministère de l'Intérieur affirmait depuis le début que rien ne permettait de dire qu'il y avait eu usage d'un lanceur de balles de défense. Cette version est aujourd'hui mise à mal. Je vous parle de ce leader gilet jaune touché à l'œil samedi dernier à Bastille. Jérôme Rodriguez affirme lui qu'il a été visé par un flashball. En ce qui me concerne, on reste toujours dans l'attente que le sang se résorbe de l'œil pour savoir si je retrouverai la vue ou pas. À savoir que j'ai eu confirmation que j'ai perdu l'iris de mon œil, ça n'a pas pu être sauvé. Donc l'iris c'est la partie colorée de l'œil. Maintenant voilà, il faut que je sois patient. Donc dans le meilleur des cas, je ne retrouverai pas la vue optimale que j'avais auparavant. Puis dans le pire des cas, j'ai perdu mon œil. J'attends que l'enquête de l'IGPN soit entièrement bouclée pour que les enquêteurs puissent établir des constatations sur les tirs ou le tir. Ces conclusions de l'IGPN concernant l'utilisation d'un LBD au moment de la blessure du gilet jaune sont fondées à la fois sur les déclarations du policier, mais aussi sur l'exploitation des différentes vidéos. Sur le dos. Oh les bâtards. Ah putain les coups. En plein oeil. Il a tiré l'une des 18 balles de défense utilisées samedi par les forces de l'ordre place de la Bastille. Mais dans son premier rapport, ce policier d'une compagnie de sécurisation et d'intervention s'était semble-t-il trompé d'horaire, une demi-heure de décalage, qu'il a fini par rectifier dans une seconde note adressée avant-hier à sa hiérarchie. Une erreur due à une mauvaise remontée d'informations. Le premier horaire mentionné pour l'utilisation du LBD n'était pas le bon. Un décalage de 30 minutes. Dans ce document, le policier dit avoir tiré dans le créneau correspondant à la blessure de Jérôme Rodriguez, mais selon nos informations, il affirme qu'il visait quelqu'un d'autre. L'IGPN, la police des polices, essaye de tirer tout ça au clair, en exploitant en particulier toutes les vidéos disponibles. Dans une séquence amateur diffusée par l'émission Quotidien, on peut par exemple voir un membre des forces de l'ordre faire usage de ce LBD, mais les images ne montrent pas s'il a touché quelqu'un. Appelez les médics! Appelez les médics! Bouge pas, gars, bouge pas. Ça va aller? Éteins-moi! Attends. Non, il faut la main. Faut l'autre la main pour voir s'il répond. Non, oh! Appelez les médics! Déjà, c'est là. Mais poussez-vous avec la caméra, là, merde! Ça va. Est-ce que t'as des nausées? Je pense à ce drame qui est survenu samedi. Jérôme Rodriguez qui a perdu un œil à Paris. L'enquête de l'IGPN se poursuit. Le Parisien nous dit ce matin que contrairement à ce que pouvait dire le secrétaire d'État Laurent Nunez dimanche, un tir de LBD est bien survenu au moment où Jérôme Rodriguez est tombé. C'est un policier qui en a fait l'aveu devant l'IGPN mardi dernier. Le policier précise qu'il ne visait pas Rodriguez, mais il y a tout de même eu un tir de LBD à ce moment-là. Attends, je vais éteindre la tête. Attends, laisse-moi sortir ça 2 secondes. Tu veux comme ça? Très peu, t'as du mal à réagir. Oh les cons, putain, l'œil avec eux, ils ont éclaté l'œil! Je serai formel quand l'enquête se terminera et qu'elle nous donnera tous les éléments. Et nous verrons quelle est la cause. S'il y a une faute, elle sera sanctionnée. Pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que ce tir est à l'origine de la blessure de Jérôme Rodriguez. Le policier impliqué doit être entendu par l'IGPN. Tais-toi. Laissez les faire là, putain, y'a un blessé, merde. On s'en fout des photos là. Appelez le salut! Ouais, appelez le salut. Appelez le salut! Il a baissé l'œil, c'est quoi? Ah, il a crevé l'œil, là il est éclaté! Là il est éclaté là! Place Beauvau, on se montrait toujours très prudent hier. Le rapport du policier ne permet pas de connaître la nature du projectile qui a atteint l'œil de Jérôme Rodriguez. S'agit-il d'une balle en caoutchouc de LBD ou d'un éclat de la grenade de désencerclement qui a explosé à ses pieds juste avant qu'il s'écroule au sol? L'intérieur se garde aujourd'hui de tout pronostic. En attendant
attendant le résultat de l'enquête particulièrement pipée d'avance. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la manifestation des collabos au foulard rouge au service du pouvoir, prévue depuis des semaines, qui consiste à vouloir diviser pour mieux régner, a lieu dès le lendemain. Au programme, un pur mélange de parasites sociaux avec une moyenne d'âge d'une 60aine d'années, très peu variés avec des idées malsaines et préconçues, et qui viennent sans connaître l'objectif unique et précis. On a dans le troupeau de moutons pelés tondus, deux champions du début ultra-bourgeois, avec l'accent bourgeois, et qui haïssent les pauvres. On a aussi des soi-disant manifestants contre la violence, mais qui agressent pendant qu'on filme, ou bien appellent à la mort des cons. Vous avez des gens avec des pancartes sur le respect, mais qui traitent les gilets jaunes d'assistés, un autre qui explique que c'est une manif de 68 arts, les vieux cons qui viennent nous balancer du salaud de pauvres, des Gisèle s'habillant chez Givenchy qui ne voient que des gilets jaunes au chômage ou au RSA, des pro-macronistes de la pire espèce, tels que cet individu avec sa tronche à mi-chemin entre une tête de politicard véreux et celle d'un mec qui envoie des lettres anonymes, des anti-Poutine, mais par contre, quelques foulards rouges déjà repentis de ce mouvement abject. Bref, tout un ramassis de lobotomisés du cerveau qui risquerait de vous faire gerber à plusieurs reprises, et qu'on n'oubliera jamais à la libération. Petite précision au sujet de cette photo, dont beaucoup affirment que c'est un fake. Pas du tout justement. Mais ce n'est pas exactement ce que vous croyez non plus. Voici les gros florilèges de ce festival de mocassins, de cachemire et de foulards. Lâchez-vous! J'aime la République! J'aime la République! J'aime la République! J'aime la République! Du coup, vous en avez marre, c'est ça? Ah, ras-le-bol. Vous en avez marre de quoi? La médiocrité des lois et la médiocrité des connaissances. C'est honte. De ces gilets jaunes. Même au niveau d'une faiblesse totale. Effarant. Au niveau du CP. Au niveau de leurs propos, au niveau de quoi? Ah oui, au niveau de leurs propos et de leurs demandes. Si on apprenait seulement à l'école, c'est ce que je disais à monsieur, à l'école, avant de quitter le système scolaire, de leur donner un minimum d'éducation économique, un minimum. On prend 1 euro là, on le met là. Ne serait-ce que ça. On arrêterait de raconter les conneries. Vous dites rien pour ces gens-là, vous dites rien. Le gouvernement compris, vous dites rien pour ces gens-là. Mais n'empêche que vous avez le droit de venir, vous! 94 c'est grave. C'est quoi ça? Vous êtes dans quel pays? Ouais, c'est ça, monsieur Jean. 94 c'est grave. Là, il y a une dame qui est morte. C'est pas un peu du mépris de classe que vous dites là? Non, parce que tout le monde a accès à l'école. Il faut être lucide. Vous croyez que c'est le même traitement partout? Que c'est les mêmes écoles pour tous? Oui, mais enfin tout le monde. Moi je connais plein de gens qui n'ont pas été favorisés non plus dès le départ, qui sont bossés les fesses, qui ont été prendre des cours du soir, qui ont bossé, qui ont trouvé du boulot ailleurs. Ça suffit de demander toujours aux autres, yaka. Vous trouvez que les gilets jaunes, ils se plaignent alors qu'ils devraient pas se plaindre, ils sont privilégiés? C'est des pauvres qui ont 2 voitures. C'est pas des pauvres. Donc c'est pas des pauvres, évidemment, c'est pas des pauvres. Qui ont la santé gratuite, qui ont l'école gratuite, qui sont assistés quand ils n'ont pas de travail, ils ont le chômage, et qui sont en train de casser cet outil merveilleux qui est la démocratie française et qui est un symbole sur le plan international. Il m'a effrayé en avril parce que c'était Jésus qui venait sur l'eau. Et avec Blanquer, avec d'autres gens compétents qu'il a mis en place, je me suis rendu compte qu'il présente différentes formes en fin de compte, Macron. Il voit qu'il est brillant, il est beaucoup moins éloigné des peuples que les gens veulent le prétendre, mais il a surestimé la culture de base fondamentale de ce fameux peuple qui réagit sincèrement avec ce dont il dispose, bien peu. Le peuple, comme on dit, c'est pas du mépris, mais quand on est plus passionné par les émissions qui entre 19h et 20h à la télévision, c'est pas comme ça qu'on se forge une idée. Doucement. Non à la violence. C'est grave, il faut dénoncer cette violence là aussi. Non, ça va chauffer maintenant. Il faut la dénoncer cette violence. Vous ne dénoncez même pas. Marocco. Je considère simplement que je suis affligé de voir ce que ce beau pays prétend donner son au monde entier. Est-ce qu'il est? C'est pas du mépris de classe. C'est ça, on constater là où le peuple a voulu se mettre. Par manque d'efforts, par manque d'exigence. Justement, je pense que la France se laisse un petit peu aller depuis trop longtemps et que le fait d'être dans l'Union Européenne, ça permet de recadrer un petit peu les choses à une échelle supranationale. Parce que je pense que l'Europe, justement, a un pouvoir de, on va dire, un petit peu de contraindre les nations à faire des choses que les nations elles-mêmes ne seraient pas prêtes à faire, que les États des nations ne seraient pas prêts à faire, par peur du peuple, tout simplement, dans un souci de se faire élire. Et où sont passés les intellos de gauche? Il n'y en a plus. Cherchez à retrouver à votre caméra, un intello de gauche. Ils sont avec les gilets jaunes, les intellos de gauche. Ah oui, les modèles de Mélenchon, c'est Chavez.
Non? Franck Lepage, par exemple? Il est avec les gilets jaunes? Qui c'est celui-là? Vous connaissez pas? Non. Vous n'êtes pas si cultivé que vous le dites, en fait. Oh, mais moi je suis ignare. Mais moi je sais. Ah, c'est une honte pour le peuple, si vous êtes ignare. Moi, je viens de Marseille, monsieur. Je viens pour défendre notre République, je viens défendre notre démocratie. On en a marre de la violence, on voudrait laisser les gens travailler, chacun a ses droits, tout le monde a ses droits en France. Voilà, c'est tout. C'est juste pour dire qu'on a des institutions et qu'il faut les respecter. Et du coup, vous pensez que les gilets jaunes, ils doivent arrêter de lutter? Mais ils font le peu qu'ils ont nourri dans. Ils ont un très bon. Très bonne puce. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de base de données. C'est vide. La base de données est vide. Ça fait du buzz. Vous parlez de quoi? De leur cerveau? Vous parlez de quoi, là, en fait? Ils peuvent avoir une très belle intelligence, mais sans base de données, ça va rien. S'ils sont devant le jeu, à la télévision le soir, pensez qu'à ce que les autres n'ont pas. Ce qui rend malheureux les gens, c'est l'envie. Les gens ne sont pas le peuple. Quand on parle au nom du peuple, on sait comment ça finit. Ça finit par les dictatures. Et donc c'est une opposition aux gilets jaunes qui fait que vous marchez aujourd'hui ou il y a d'autres... Une opposition à 2 mois de blocage des gilets jaunes. Une opposition. Voilà. Bon, il faut que ça suffise. Maintenant c'est fini. Macron a cité, il a ouvert le dialogue. Maintenant l'heure est au dialogue. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes présent vous aujourd'hui? Moi c'est pour soutenir la police nationale. C'est pour soutenir la police Nationale. Nationale, ok. Défendre les institutions. D'accord. Et notre cadre de vie et notre démocratie. C'est une marche d'opposition aux gilets jaunes? Pas du tout. C'est quoi alors? Dites-moi. Pour défendre notre démocratie, on en a marre de voir qu'un petit nombre de gilets jaunes estiment qu'ils sont le peuple. Non, ils ne sont pas le peuple. Voilà, c'est tout. Donc simplement être logique et arrêter d'être des enfants gâtés. C'est tout. Et penser qu'il faut avoir le goût de l'effort. Beaucoup de notre jeune génération a perdu le goût de l'effort. Comme il a dit M. Macron, je sais pas si Macron l'a dit, je n'ai pas le temps de l'entendre, mais moi je pense que le goût de l'effort pour la société c'est important. Et que les Français n'oublient pas que l'État, avant tout, ce sont les Français. Beaucoup de Français pensent se demandent ce que l'État peut faire pour eux. Ils devraient plutôt demander eux ce qu'ils peuvent faire pour l'État, sachant que l'État c'est tous nous ensemble. Monsieur Macron, je suis entrepreneur. Depuis que Monsieur Macron est président, j'ai réussi à embaucher 3 personnes. Mais si, monsieur, est-ce que vous connaissez le... Vous êtes un tout petit peu orienté, je pense que je vais vous apprendre comment ça marche. Mais les gilets jaunes, après, il y a eu 18 éborgnés et 4 mains arrachées. Toutes les manifestations. Et quand il y a eu des magasins qui ont été pillés, qui ont été... C'est ça, mais enfin, perdre un œil, c'est pas pareil que casser une vie. Je suis tout à fait d'accord, mais vous avez pas vu la violence? Et cette idée européenne, selon vous, est mise en danger par ce mouvement des Gilets jaunes? Oui, mais pas que le mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, des nationalistes, on a partout. Séditieux, des factions, on en voit dans tous les pays d'Europe. Mais l'Europe doit passer au-dessus de ça. L'Europe doit imposer sa volonté aux États et au peuple des États en question. Vous savez, les violences, les Gilets jaunes, ils ont perdu des yeux. Il y a 18 éborgnés, il y a 4 personnes qui ont perdu des mains. Vous en pensez quoi de ça? C'était pas des... C'est des Gilets jaunes. On est quand même le seul pays qui éborgne des gens parce qu'ils font des manifestations. Oui, mais on est le seul pays où les manifestations tournent à la bagarre. Ah non, c'est pas vrai ça. Le pays démocratique, c'est... Ah bah non, vous allez en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grèce. Vous n'avez pas demandé l'autorisation. Bah pourquoi? Mais c'est des simples questions, je vois pas où est le problème. Ça va pas dans votre sens, ça vous va pas, c'est ça? De gilets jaunes. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui? C'est une opposition aux gilets jaunes? C'est quoi? Ce que je veux, c'est la démocratie. Et je ne veux pas être imposé, qu'on m'impose les choses. Ils veulent imposer les choses, ils ne respectent pas la démocratie. C'est par la force. Allez, vive la démocratie! Vive la manifestation! La dictature en marche! Attends les dictateurs! Il n'y a pas de mauvais esprits! Oh putain, attends. En fait, c'est des gens qui... Je suis pour la démocratie et contre le RIC, parce que le RIC est contre la démocratie. Après, monsieur, on a le droit de pas être d'accord. On est encore dans un pays où on a le droit de pas être d'accord. Dans quelques années, malheureusement, si les gilets jaunes gagnent... J'en retiens juste. Vous retiendrez que nous, il y a la police, là, pour ça, mais... Bah oui, monsieur. Vous seriez morte, vous sortiez un panneau comme ça. On peut avoir des divergences, ils peuvent avoir des revendications qui sont justes, mais c'est pas par la force. Il y a eu des élections il y a 20 mois, il faut les respecter. Vous comprenez? C'est pas en imposant, on peut pas imposer leurs idées par la force. Sur les ronds-points, si vous n'avez pas le gilet jaune sur votre tableau de bord de votre voiture, vous passez pas, ils vous bloquent, ils imposent, ils font peur aux gens. Je pense qu'avec le RIC, en fait, on se retrouverait aujourd'hui très certainement avec la peine de mort qui est rétablie. On se retrouverait très certainement avec l'IVG qui sera annulée. Madame, je sais pas ce que vous en pensez. Ils font peur aux gens. C'est ça, cette force-là, c'est pas possible. En plus, ils sont minoritaires quand même. Il y a 67 millions de personnes en France. La conséquence, c'est Macron au départ. C'est vrai, ça serait pas là. Non, madame, on n'est pas d'accord. Voilà, on en revient au même point. Non, vous en revenez au même point, c'est différent. Moi, je vous propose de vous ouvrir l'esprit, c'est tout. Bon courage dans la vie, monsieur. Merci, madame. Allez. Tu connais le Saint-Firmin? Pas du tout. Eh ben, en fait, il s'est fait égorger parce qu'il pensait pas pareil que les autres. Ça devait... Le foulard rouge des Basques, il vient de là. Ça devient compliqué pour moi.
C'est-à-dire que ceux qui portent un foulard rouge, c'est ceux qui sont contre le régime, normalement. Et puis il fallait un contre-pouvoir à ces gilets jaunes. Il faut montrer qu'on est là aussi, et que ce ne sont qu'une partie du peuple, des factieux, des séditieux. Les colo-réfractaires, comme on les a appelés, et ils ne sont pas la volonté du peuple, ils ne sont pas le peuple. Qui retournent travailler, s'ils en ont du travail, et puis voilà. Vous portez cette pancarte parce que Macron a bossé pour les Rothschild? Non, pas du tout, mais je porte cette pancarte parce que vous permettez de faire des questions en essayant d'associer encore une fois la supposée juiverie internationale à la banque. Je banque. peux pas parler de ça, moi. C'est une vérité, non? C'est antisémite. Une partie d'entre eux, ouais. Ceux qui restent, en tout cas. Ça, c'est... On nous accuse d'être une manif de notaires et de pharmaciens, de réactionnaires, ainsi de suite, alors que je pense qu'on est des postes 68 heures démocrates et antifascistes. Et ça, en fait, c'est un slogan de 68 qui fait référence au fait que Minute avait accusé Cohn-Bendit d'être un juif et un allemand et donc de ne pas avoir son mot à dire. Ça, c'est une manière de dire on est des 68 heures, on est des démocrates, on n'est pas des antisémites et on est des Européens. Du coup, vous cautionnez ce qui s'est passé en 68? Ah oui, très clairement, oui. Et c'est quoi la différence avec les gilets jaunes alors? Non, je cautionne le début, moi, pas la fin. Parce que 68, c'était pas tendre non plus, hein? Oui, mais c'était pas les mêmes revendications. On demandait de la liberté, on demandait de l'amour, on demandait. C'était pas. Il n'y avait pas aucun slogan antisémite en 68. Hein. C'était inclusif, pas exclusif en l'occurrence. Et vous êtes allé dans les manifs de gilets jaunes? Vous avez vu un petit peu ce qu'il en était? Des revendications? À vrai dire, non. En allant chez moi, il y a une grosse pancarte au-dessus de la 3 marquée Macron putain juif. Je pensais que de mon vivant, j'aurais jamais à voir ce genre de truc sur les murs de ma rue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne journée, messieurs. On peut pas avoir plus de revenus et plus de dépenses. Ils veulent plus de dépenses publiques et plus de revenus. C'est pas possible. Là, on va dire, le peuple, c'est nous. C'est notre volonté au final qui sera respectée. Leur volonté sera contrainte par la force s'il le faut. Et de toute façon, à la fin, c'est l'État qui gagnera, c'est Macron qui gagnera et c'est l'Union européenne qui gagnera. Mais comment vous expliquez qu'il n'y ait pas non plus une mobilisation très forte? Vous parlez des 67 millions de Français, mais dans la rue aujourd'hui, voilà, il y a peut-être quelques milliers de personnes. Je sais pas combien on est, j'en sais rien, moi ça m'est égal. Ça m'est égal, mais je suis pas d'accord. Et là, c'est de la provocation. Vous voyez? Pour vous, c'est de la provocation? C'est de la provocation. Il est tout seul, c'est de la provocation. Justement, je trouve que son cap n'est pas assez ferme. Je pense qu'il a laissé un petit peu l'incendie se développer. Il aurait dû être plus ferme dès le début, dès les 2 premières semaines. Là, on a attendu 2 mois avant de faire quelque chose de concret. Je pense que la répression n'est pas assez forte parce que toutes les semaines, c'est la même chose. On vous donne la parole, on est en direct. On est en direct. Écoutez, c'est simple. Regardez-moi ça. À peine vous avez un gilet jaune, vous avez tous les micros. Alors ça suffit, c'est pas eux le peuple. Ben voilà, regardez-le là, le peuple. Là, il n'y en a pas 4500. La France est très très soft justement, la France n'est pas assez dure, pas assez contraignante. Elle ne réprime pas assez fortement et c'est pour ça que... Il faudrait aller jusqu'à des morts pour vous, pour calmer les gens? Pas forcément, mais au moins, on va dire avoir un pouvoir policier et judiciaire plus strict, plus ferme et calmer tout ce beau monde avec les mesures qu'il faut, des mesures judiciaires. Merci Kremlin. Vous pensez qu'il n'y en a pas 4500? Vous pensez de combien vous? Combien il y en a là? Je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000, j'en sais rien. On verra. Alors, BFM, on verra ce qu'ils vont dire ce soir. BFM pour l'instant, ils couvrent les gilets jaunes et ils leur font un boulevard. Vous pensez être combien? Enfin, pardon, je sais pas, je suis pas statisticien. Non mais pourquoi vous êtes là, pardon, excusez-moi, pourquoi vous êtes là? Parce que le peuple, c'est pas eux. Celui qui veut travailler, il trouve du boulot. Je suis désolé. Traverse la rue? Oui, non, mais c'est pas, il traverse pas la rue. Mais des gens dans le Morvan où il n'y a pas de boulot, moi j'ai un neveu, il a pas de boulot dans le Morvan, et ben il trouve du boulot. Quand on veut travailler, on trouve du boulot. Continuez. Super taf, merci. Merci de soutenir le mouvement démocratique en France, c'est important. Je suis désolé, on n'en pas direct, mais... Vous êtes un imposteur. C'est pas eux, c'est pas que, c'est aussi ça. Voilà. Le peuple, il est là, il est aussi là que là-bas. C'est quoi vos revendications? Mais c'est qu'ils arrêtent de nous foutre tout en l'air, c'est tout. Quand ils auront tout cassé, ils seront contents. Qu'est-ce qu'ils auront de plus? Ils auront leurs larmes pour pleurer. Et après, ils iront tendre la main pour qu'on leur donne des frics. C'est une manif d'opposition aux Gilets jaunes? Non, c'est une manif de protection de la République et de la démocratie. Les temps changent, on peut pas vivre dans le passé indéfiniment. Hein. Mais moi, ça m'intéresserait d'interviewer des journalistes. Je trouve que c'est sympa d'interviewer, de se recentrer sur sa corporation un peu, tu vois. C'est cool. C'est vachement enrichissant, non? Tout à fait. Vous trouvez pas? Ouais. Le boulot des journalistes, d'interviewer des journalistes. Mais je crois que le boulot des journalistes, c'est un petit peu comme Macron, c'est le mépris en fait. Vous êtes un collabo des fascistes. Ok, vous voyez, soi-disant, c'est certaines de ces personnes qui dénonçaient les violences sur les journalistes. Vous le voyez, on traite de collabo en page direct. Vous voulez voir ma carte de presse? Non, vous voulez voir ma carte de presse? Non, mais arrête ton cinéma. Et ceux qui disent soutien Emmanuel Macron, vous répondez pas? Ils ont le droit. Il a été élu par combien de millions de personnes? Vous êtes un soutien du président de la République? Je suis pas spécialement ici en tant que soutien, mais ils ont le droit de le soutenir. Combien de gilets jaunes, combien de millions de gens ont voté pour Macron? Voilà, c'est tout, c'est aussi clair que ça. Moi je suis un citoyen français, je travaille pas moi aussi je suis un citoyen français. Pour un salaire, tu travailles pour une puissance étrangère, une puissance hostile. Non, je travaille pour la France, je suis journaliste. Non, vous travaillez pour Poutine. Vous travaillez pour Poutine. Vous êtes un outil de propagande, c'est tout. Et donc, ça fait quoi que Poutine finance un média? Est-ce qu'on fait une chose sur cette chaîne dans laquelle on a menti? Évidemment. Mais est-ce que, peut-être cette dernière question, certains vont dire, bah voilà, le mouvement des Gilets jaunes est là aussi pour essayer de... Mais qu'est-ce que c'est le mouvement des Gilets jaunes? Ils se battent entre eux. Il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche. Qu'est-ce que c'est le mouvement des Gilets jaunes? Il y a quelques personnes au milieu, ils ont 3 listes, ils auront bientôt 10 listes. Qu'est-ce que c'est que le mouvement des Gilets jaunes?
monde qu'on arrête. C'est une invention, là, ça suffit. Il y a des gens dans ce mouvement qu'il faut entendre, clairement. Oui, il faut les entendre. Les gilets jaunes, je suis contre les gilets jaunes parce qu'ils ont détruit les biens de la République française. Les biens de la République n'ont pas été conçus par Macron. Macron vient d'être élu. Il n'a même pas 2 ans. Au lieu de rester derrière les jeunes présidents pour rebâtir la France, pour l'avenir de nos enfants, gilets jaunes, ils ont détruit la France. Arrêtez. Ah d'accord, parce qu'en fait toi tu penses qu'on est théorie du complot et tout, qu'il y a un mec de gouvernement dans notre média pour nous contrôler, je viens vous voir gentiment, vous crachez au visage de tout le monde. C'est pour ça en fait. Tu viens nous voir gentiment et en même temps tu m'insultes. Bah écoute, il y a un paradoxe dans ce mec. Si, vas-y, s'il n'y avait pas beaucoup de monde, il se passerait autre chose mon garçon. D'accord? Alors tu baisses d'un ton, t'as compris? Non, évidemment. Voilà, bon, vous le voyez, des personnes, certaines respectueuses comme David, de la pluralité d'opinion, et d'autres un peu moins respectueuses qui s'en prennent à nous de façon assez fatigante. Écoutez, je pense que les policiers ont été suffisamment investis depuis près d'8 semaines. Ils en ont ras-le-bol aussi. Et moi je suis pour la police. Manifester, protester, revendiquer, on peut. Appeler à la destitution du président de la République élu démocratiquement, on est putschiste. Demander un changement de politique alors que cette politique on a voté pour en 2017, on est putschiste. Les violences qu'il pourrait y avoir, débordement, entre guillemets. C'est légitime. Violence. C'est légitime. Moi je trouve que c'est légitime. Hier il y a eu quelqu'un qui a perdu un œil, c'est de sa faute? C'est de sa faute, écoutez. Et il savait à quoi il s'engageait. Hein? Bon, ben voilà. Il savait les risques qu'il prenait. Voilà. Moi, tout le monde comprend les gilets jaunes, les difficultés de boucler les fins de mois. Tout ça, c'est très bien. D'ailleurs, on a débloqué 10 milliards. C'est pas des clopinettes. Après, quand on a des tentations antidémocratiques, les ennemis de la démocratie sont mes ennemis. Journaliste, plutôt chômeur. T'en penses quoi? Journaliste plutôt chômeur. Plutôt chômeur, ouais. T'en penses quoi? C'est-à-dire t'en penses quoi? Les journalistes. T'es payé par qui? T'es payé par qui? T'es payé par qui? Et toi, t'es payé par qui? Moi, je suis pas payé, c'est gratuit, mon gars. Moi, je suis pas d'accord. Il y a pas de conflit d'intérêt. Donc c'est un boulot citoyen. T'es payé avec mon argent. C'est une initiative citoyenne. Ouais, bah je trouve ça très bien. Voilà. Comment avancer justement? Est-ce qu'on peut peut-être aussi trouver des points de convergence? Parce que là on vous voit face à face, mais est-ce que vous avez des points de convergence avec ceux qui sont face à vous? Pas avec eux qui sont là, parce que eux, ce sont des extrémistes qui en passent. Dégagez, vous n'avez rien à foutre, vous dégagez. Vous dégagez. Vous dégagez. Vous n'avez rien à foutre ici. Allez-y d'abord. Pourquoi ils ont rien à foutre? Elle a le droit d'aimer Benalla comme Castaner. Benalla c'est pas innocent. Elle a le droit de l'aimer ou pas? C'est la démocratie. Elle aime Castaner, elle aime Benalla. Même moi, je l'aime. Benalla, il casse ta gueule au casseur. C'est tout. Il a fait quoi Benalla de mal? Il a fait quoi? Vous avez appris votre métier, ça s'apprend un métier. Moi je suis venu en tant que garou. Le médecin, ça s'apprend, tout s'apprend. Est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez appris votre métier? L'image est bonne, monsieur. C'est pas appris, donc vous êtes un homme. Mais ça va craindre. Vous m'insultez pas, monsieur. Vous m'insultez pas. Vous m'insultez pas, monsieur. Vous m'insultez pas, monsieur. Vous êtes tarés, hein? Non violence, vous êtes contre la violence. Vous avez vu comment vous êtes? Jamais je me suis fait agresser en manifestation. Et là, ça commence aujourd'hui ici. Non, la démocratie, parce que la démocratie, on est dans une démocratie représentative. On ne peut pas soumettre toutes les lois à des référendums sans cesse, parce que c'est pas une façon de... Un référendum, c'est oui ou non. Une loi, dans un parlement, elle est débattue pendant des semaines et des semaines, elle passe en commission, elle est amendée, elle est discutée, et un référendum ne permet pas ça. Un référendum, c'est blanc ou noir, c'est oui ou non. Et la démocratie ne peut pas fonctionner comme ça. Merci la police, merci la police, merci la police, merci la police. Le fascisme ne passera pas, le fascisme ne passera pas, le fascisme ne passera pas. Moi, je suis retraitée institutrice. Alors, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'ils disent « nous, on est le peuple ». Parce que moi, je ne suis pas le peuple, peut-être. Hein? Institutrice retraitée, 2100 € de retraite de mon travail d'institutrice de toute une vie. Je ne suis pas le peuple. Je paye évidemment la CSG parce que je dépasse 2000 €. Et alors, c'est pas le malheur quand même, quoi. On a voté Mélenchon. On a voté. On a voté. On a voté. Le chien avec nous. Le chien avec nous. Vous voyez, il y a plein de choses qui se disent sur le fait qu'on n'est plus dans une démocratie, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a des pays dans lesquels il n'y a vraiment pas de démocratie, hein. Vous allez voir des pays où il n'y a pas de liberté de la presse, où il y a pas de, où les gens sont emprisonnés, etc. Où les gens sont mutilés pendant les manifs. On a rien. Oui, alors la police a été plus qu'exemplaire dans ces manifs-là, et je pense que vous pouvez pas dire ça raisonnablement. C'est pas possible. Allez, Ah ouais, la police.
Oui, je suis là parce que je soutiens je soutiens les foulards rouges, je soutiens Macron, d'accord. Moi, je suis là pour dire à ces gilets jaunes que ce qu'ils font ne sert à rien, d'accord. Parce que les violences, on n'aime pas ça, c'est pas la démocratie, d'accord. Ils sont un peu feignants en plus, hein, ils travaillent pas. Ils sont feignants, ils travaillent pas, et tout ce qu'ils veulent, c'est la démission du président, donc. La police, la démocratie, facho, pourri, tous en Dieu, Vous m'insultez pas, vous m'insultez pas, vous m'insultez pas. Non, mais vous m'insultez pas. Et tu aussi, tu le pousses pas. C'est pas violent. D'accord. C'est enfin notre monsieur. C'est la place maintenant. Vous m'insultez, c'est tout. Oui. Il se rejoint, pardon, monsieur. Ognouf. C'est quoi Ognouf? Ognouf, ça veut dire la prison. En prison, ouais. Et comme ils l'auront pas de toute façon, bah du coup ils perdent leur temps. Nous sommes là pour défendre les intérêts de la République. Eux, ce qu'ils défendent, c'est leur intérêt personnel. Donc moi aujourd'hui on m'a dit que c'était une marche pour la démocratie. Alors vous êtes foulard rouge. Alors moi à la base j'étais pas foulard rouge parce que c'était pour Macron. Je le montre. Non parce que au début c'était pour Macron, du coup moi ça m'intéressait pas. Après ils ont changé le mot d'ordre, ils ont dit que c'était plus pour Macron, c'était juste pour la démocratie, la liberté, etc. Donc moi je suis venu aujourd'hui et je me rends compte qu'en fait il y a plein d'extrémistes qui, j'ai l'impression qu'ils veulent tuer les gilets jaunes en fait, qui veulent juste les massacrer, qui s'attaquent aux gens comme vous. C'est pas une catastrophe, c'est surtout de la colère quoi. Moi tout ce que je ressens dans ces personnes c'est de la colère quoi. Et toi t'es en colère ou pas par rapport à eux? Ouais, je suis en colère tout le temps moi. Moi tout ce qu'ils font ça m'exaspère. Tu viens de dire que c'était pas bien d'être en colère, mais si t'es en colère. Non, j'ai pas dit ça, je dis. Dégagez, ça suffit, vous avez tout cassé, dégagez, on va vous massacrer. 80, ça roule bien, 80, ça roule bien. Moi je suis quelqu'un de très modéré en somme. Et de voir des gens... moi je suis venu là parce que je veux pas de fascistes dans ce pays. Et j'ai l'impression qu'on a des fascistes de l'autre côté, de notre côté rouge en fait. Des gens qui viennent s'en prendre aux journalistes, parce que vous êtes journaliste, enfin vous, j'imagine que oui, et vous peut-être aussi. Et en fait ils vous ont insulté, il y en a qui sont venus vous pousser. Et moi en fait non, moi je suis pas venu pour ça. Du coup j'enlève mon foulard rouge. Les gens comme vous qui manifestent, je connais pas les gens. Non plus, hein. Moi, je laisse pas des filles, je casse pas les vitres. Ils sont pour le rôle, ils sont pour le rôle. Tout à l'heure, et la violence de la police, excusez-moi, pour avoir voyagé, je me marre doucement parce que les policiers français sont super sympas. Et je trouve que les policiers français sont super sympas. Il y a un mec qui a perdu un ici. Il était au mal de la sous-préfecture, peut-être. Je suis désolée. Que peut-on répondre à ça? D'être tous des cons. Un exemple parmi d'autres de cette bourgeoisie qui ne supporte pas de voir les opprimés se relever et tenir tête, comme c'est le cas au travers du mouvement des Gilets jaunes. Pensé comme une sorte de contract à celui des Gilets jaunes, le rassemblement des foulards rouges a réuni les soutiens du gouvernement. Fermement opposés aux Gilets jaunes, soutenant non seulement le gouvernement, mais les forces de police, qui ont encore mutilé un gilet jaune, les foulards rouges ont à plusieurs reprises ce dimanche utilisé le registre de la violence, autant physique que verbale. Regarde-toi, putain, qu'est-ce que t'as fait? Putain, ils ont dit rien. Qu'est-ce que t'as vu, toi? Putain, ton masque un peu. Putain, chien de la classe, sérieux. Les matricules, ils sont où les matricules là? Eh les gars, les matricules, ils sont où les matricules les gars là? Hein? Vous shootez les femmes là, les matricules, ils sont où les mecs là? Oh, mais regarde-moi ça, regarde les intelligents. Faites ce que j'ai fait. On veut pas vous taper les gars, on veut juste passer putain. Vous qui nous avez fait fils de pute et de salope tout à l'heure. Ah bah ouais. Celui qui était avec son flashball, ouais. Celui qui était avec son flashball, ouais. Non, on veut juste passer. On a rien contre vous, putain, on veut juste passer. Portez vos couilles. On a le droit de manifester, nom de Dieu. Oh, tes couilles un peu, toi. Ah, vous êtes beau derrière, vas-y. Enlève tes bordels, viens ici aussi, bande de chiens.
Tapez sur les femmes, mais vous avez pas honte, sérieux? Ah, l'égalité, je vais t'en donner de l'égalité, toi. L'égalité, mais comment t'oses me dire ça, toi? C'est ça l'égalité? Tu vois, c'est ça l'égalité? Comment t'oses me dire ça, toi? Rigole pas, toi, c'est clair. T'inquiète pas. Ah non, mais lui, allez, belle l'égalité, comment t'oses me dire ça, toi? À taper sur des femmes, c'est ça l'égalité? Vous avez pas honte de rien, vous avez honte de rien. Taper sur une femme handicapée, non mais sérieusement, l'égalité, reviens me le dire en face, toi. C'est un truc de ouf. Vous êtes qui, mais sérieux, mais vous avez pas honte, les mecs, sérieux? Vous n'étiez aucun danger, elle avait une canne dans la deux couilles. Elle avait une canne. Putain, mais sérieux, mais vous êtes des ouf, c'est toi qui l'a fait, ça. Ah, c'est toi, tu sais bien. C'est lui, là, qui l'a fait, filmez-le. Ah, d'accord. Il tape sur les femmes avec une canne. Matricule, là, t'es en train de faire un ciseau sur les yeux, là. Et il ose me dire que c'est ça l'égalité. Ah, la belle police française, voilà. Enlève ton masque, enlève-le qu'on voit ton visage. Voilà, la même police française qui a emmené mon arrière-grand-père dans les camps, hein. Ouais, la belle police française. Ouais, voilà les mecs, c'est ça, ouais. Les gars, reste sur mon garde. Tu sais que t'as fait de la merde. Tu sais que t'as fait de la merde. Il est mort dans les camps de concentration pour qu'on soit libre, nom de Dieu. Et aujourd'hui, vous reproduisez ça à votre échelle. Sérieusement. C'est une sorte d'égalité, là, qui vient de parler d'égalité. À taper sur des femmes, c'est ça l'égalité. Honnêtement, c'est ça l'égalité. Sérieux, quelle mentalité, quelle mentalité. Et comme vous l'avez pu le constater, les Antifa ou Black Bloc ont été en congé en ce jour du Seigneur. Je dis ça, je dis rien. Sauf que si on en revient à cette fameuse banderole en question, qui n'était pas un fait pour autant, et pourtant, on a observé les noms Benalla et Castaner entourés de cœurs ostentatoires, le slogan LBT mon amour, en référence à cette arme non létale responsable de graves mutilations, ou encore mon ami c'est la finance en allusion au passé de banquier Macron. Plusieurs affiches délibérément provocatrices ont en effet été aperçues dans le cortège parisien qui a défilé de nation à la Bastille. En réalité, ces banderoles n'ont pas été réalisées par les foulards rouges, mais, dans une démarche ironique pas toujours comprise, par deux femmes, Elisabeth Faure et Sandra Fellou, qui revendiquent leur soutien aux gilets jaunes sur Twitter. Elles ont d'ailleurs assumé leur action sur le réseau social, où elles l'ont même immortalisé dans un live sur Periscope, déroulant leur banderole et être aussitôt prises à partie par les manifestants, qui leur demandent de dégager et les accusent d'être des fouteurs de merde. Les deux femmes et d'autres infiltrés qui filment la scène allaient ensuite s'infiltrer dans la foule, et ainsi troller les foulards rouges en scandant des slogans hostiles au gouvernement comme Dictature en marche ou Maduro, Macron, même combat. À noter que les auteurs de ce canular n'ont pas été seuls à infiltrer le mouvement des foulards rouges pour le moquer, en caricaturant le discours des participants. Figurez-vous que l'interviewé face à Jonathan Moadab était en réalité un troll du forum 18-25 ans du site jeuxvideo.com. Oh le petit enculé! Bravo les mecs, non seulement vous nous avez bien baisés, mais en plus, vous avez réussi à embobiner tout le monde avec votre jolie stratégie qui rappelle inévitablement la caméra cachée. Ils ont tellement bien marché que certains ont cru que le journaliste aurait payé ce mec pour dire toutes ces conneries, par le biais ou le prétexte d'appartenir à un média russe. Mais revenons à ce qui est réel. Lors de la contre-manifestation des foulards rouges, un homme avait réagi à l'incident en s'en prenant violemment à Jérôme Rodriguez, qui, selon lui, il aurait sacrifié son œil par stratégie politique pour salir la police dans une optique de subversion. Quand le type, ici même hier, il s'est pris une balle en caoutchouc dans l'œil. Le soir même, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rester chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris en photo comme un trophée. Il est malade. Il est à l'hôpital comme un trophée pour dire, voyez, il a dit de faire couler la police et les gendarmes. Il a dit de faire couler les gendarmes, les policiers. Si, je le dis. Il a mis son œil comme un trophée. C'est pas responsable. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent discréditer la police. Ils veulent salir la force de l'ordre. Ils veulent s'en prendre au seul. C'est ma parole. C'est ma voix. Complètement branque, ce connard. Hurlant littéralement, le foulard rouge avait affirmé que seule l'Union européenne pouvait nous sauver des factieux d'extrême droite et des analphabètes qui envahissent les plateaux de télévision depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Dites-vous bien que l'extrême droite aujourd'hui française, c'est plus le Front National, c'est plus Mme Marine Le Pen. L'extrême droite, elle arrive sous couvert des Gilets jaunes, qui en fait sont des chemises brunes. Quand vous voyez en Italie ce qui se passe, quand vous voyez qu'en Brésil, c'est un militaire qui prend le pouvoir, écoutez-les, entendez ce qu'ils vous disent, et vous verrez le danger qui guette le monde libre. Seulement l'Europe, pourra encore être le rempart à ces extrémistes. Alors là, il est bon pour la façonnière. Du macronisme pur jus et décomplexé. Francis Pourbaguère, sur son compte Twitter, qui a été récemment fermé, l'homme se présente comme homme politique, centriste, libéral, passionné des relations internationales et de géostratégie,
Président du CCFI et fondateur du MBF, il a été le directeur de cabinet du juif Manuel Schliemann, ancien maire UMP d'Annères-sur-Seine, qualifié de Sarko-boy par l'Express. En 2006, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse. Il est aussi un ancien président de la Chambre de commerce France-Iran. Donc je voudrais dire ça, je suis pas le seul, il y en a d'autres, mais j'en ai assez d'entendre. Du matin au soir, je le dis vraiment avec force, je me fais plaisir. Quelques analphabètes sur des plateaux de télévision, ils connaissent rien à rien, qui laissent même pas les experts parler, qui laissent même pas la parole à ceux qui comprennent pour venir, madame, nourrir un débat démocratique. Un gros con de bobo qui n'a rien compris à ce mouvement, qui profite comme tous les Français des acquis sociaux depuis des décennies par ce genre de mouvement citoyen. Alors oui, par moments ça dérape. La violence de l'État entraîne la violence de la rue, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On a bien compris que le nanti chie dans sa culotte. C'est de bonne guerre. À chacun son combat. Le vôtre est de continuer à protéger votre petite vie bourgeoise. Celui des citoyens dans la rue de protéger leur droit de vivre décemment. Alors si certains gilets jaunes sont des connards comme on dit, vous n'êtes que des petites merdes. Indécence, couardise, cruauté, bêtise, mépris de classe sont les seuls maîtres mots de cette bourgeoisie face à toute révolte, face à toute personne qui cesse d'être à genoux. Plaisir du massacre, ordure incarnée, la bourgeoisie sème la misère, fabrique la peur et s'enorgueillit des douleurs qu'elle génère. Plutôt nous l'aurons exterminé, mieux ça vaudra. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.